Alors, je ne sais pas si je vais être dans le sujet ou pas. Est-ce que je ferai un hors-sujet ou pas? Vous me le direz à la fin. Euh, j'ai appris beaucoup de choses ce matin parce que c'est pas le domaine que vous avez exprimé, je le connais un petit peu, je vous en parlerai après, mais c'est pas forcément le sujet qui me concerne le plus, même si on a un pouvoir entre guillemets de nuisance extrêmement important sur ce que vous pouvez être amené à faire derrière. Donc on va faire un pas un peu en amont. Alors ce matin, j'ai quand même noté des choses, moi, qui m'ont... ma petite synthèse de la matinée. La notion de complexité, elle est apparue systématiquement. Chaos qui a été évoqué. On a aussi essayé d'invoquer la sainte IA, la sainte donnée. On a essayé de prier pour... donc on a quand même l'impression que c'est complexe, mais pour nous rassurer, c'est que ça a toujours été complexe. C'est peut-être pas plus complexe en 2025 que ça y était il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans ou même avant. À un moment donné, j'ai même noté, on améliore ce que l'on mesure. Je crois que c'est quelqu'un qui l'a dit à distance. Donc ces propos sont de Lord Kelvin. Alors il l'avait dit un petit peu différemment à l'époque. Lord Kelvin avait dû dire seul ce qui se mesure est objectif, seul ce qui est objectif est réel, donc seul ce qui se mesure est réel. Et là, on est 1880 et quelques. Et Lord Kelvin, on va le retrouver dans ma présentation tout à l'heure. Je vais revenir sur lui un petit peu. Et après, j'ai vu ce matin qu'on a parlé aussi de Lean, on a parlé de DMAIC. Donc, c'est des choses que j'ai pratiqué beaucoup. Donc, je vais revenir aussi dessus. Et puis, vous me direz si je fais un hors-sujet ou pas. Alors, j'ai appelé... ma présentation conception des circuits imprimés, un monde à réinventer. Alors les circuits imprimés, ça a quand même été un peu le socle de nos discussions de ce matin. On est revenu sur la carte électronique, si tu me dis. D'accord. Alors, pour me présenter, donc moi je suis expert en carte électronique à Thales. J'ai fait ma 38e rentrée cette année. Donc j'ai commencé en 88 et j'ai pas changé de cap. J'ai toujours travaillé dans la carte électronique en développant ma carrière, en démarrant dans un bureau d'études en placement routage, et j'ai fait toute une carrière et je suis référent au niveau du groupe Thales en transverse pour la partie TGS, et j'ai la chance ou la malchance de visiter quasiment tous les sites Thales de France, d'Europe, du monde de manière permanente, mais également tout l'écosystème connecté à Thales et de plus en plus le réseau électronique connecté à Thales. Vous lirez ça si ça vous intéresse sur les slides qui seront remises, elles n'ont rien de confidentiel. Et j'ai remis la petite photo en haut, il n'y a plus d'électronique en France, je vous expliquerai pour ça tout à l'heure. Si vous cliquez dessus, il y a une vidéo un peu longue à regarder pour les plus motivés. Thales, je vais aller très très vite dessus. On est une entreprise à peu près 40 000 en France, un peu du double au monde. Une présence, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une présence partout dans le monde. Naturellement, tous nos marchés défense, on a toujours un pied d'appui dans tous les pays où on a du commerce dans le monde de la défense. Mais surtout pour moi, ça me permet d'avoir une vision de l'électronique très au-delà de la France et de l'Europe à travers notre groupe. Les secteurs de la défense, il n'y a rien de nouveau dessus. Hein. On a le grand secteur aéronautique spatiale et secteur défense et la partie cyber. Partout, on fait de l'électronique. Moi, j'ai un rôle transverse. Je regarde l'électronique indépendamment quasiment de l'usage qu'on va pouvoir en faire derrière. Donc, on va vraiment s'intéresser à l'électronique de manière assez objective. Moi, je vais essayer de le faire. Rien de spécial dessus. Nos clients, vous les connaissez, il n'y a pas de... Derrière quelques équipements, rien non plus. Partout où il y a de l'électronique de sécurité, on est présent. Alors j'ai eu la chance d'être invité hier soir à un dîner qui était vraiment plaisant. Et ça, on a pu discuter. Ce qui était intéressant, c'était sur la partie... je ne vais pas le dévoiler, je le dirai tout à l'heure. Alors, la partie où moi je suis rattaché physiquement, je suis sur le site de Cholet. Cholet, on est connu pour les radios, l'activité de communication radio principalement, mais globalement, la partie ah oui, c'est ça. Je voulais quand même vous le dire. On est peut-être l'entreprise qui a les plus grosses équipes de R&D électronique concentrées sur un même site. Le site de Cholet a peut-être la plus grosse activité de développement hardware qu'on va retrouver au sein du groupe Thales, mais sûrement en Europe.
Donc on a quand même une... Et la focale, elle est bien la carte électronique. Et ça, gardons-le en tête, c'est bien la carte électronique qui va nous intéresser. Donc moi, je suis plutôt dans cette partie-là sur le site de Cholet, mais je suis en transverse sur tous ces équipements. Je dirais c'est pas très important aujourd'hui. Moi, mes inspirations, alors j'ai 38 ans de carrière dans la conception électronique. J'ai des gens qui m'ont marqué. Donc une personne qui est en haut, qui doit être maintenant, qui continue des activités associatives dans le sud de la France, qui a initié en 1990 tout un travail de rationalisation des processus de conception. On est en 90, il cherche à l'échelle du groupe Thomson CSF à l'époque de standardiser les manières de concevoir et la manière de choisir les composants, la manière de standardiser les outils CAO qu'on va partager au sein du groupe. Bref, une grosse dynamique initiée. Moi, je me suis inscrit dans ces pas. J'étais jeune padawan les 4-5 ans qui ont suivi. Et il nous répète toujours, pour durer, il faut mondialiser. Vous allez voir que ce message, je l'ai vraiment pris de manière très importante. Pour durer, il faut mondialiser. Et ensuite, il y a Didier Salé, que j'ai découvert plus récemment, quand on donne des cours en université. Il donnait des cours, lui, dans la partie gestion des flux et autres. Et Didier Salé répétait toujours que n'oublions pas que nos gains de compétitivité, c'est la standardisation des pratiques communes de l'entreprise. La majorité de nos gains de compétitivité, ça provient par des actions de standardisation de tout ce qu'on va appeler les commodities. Moi, ça m'a toujours... je m'attache à ces deux choses-là. Mes autres apprentissages que j'ai pu avoir qui me motivent toujours, c'est donc... je suis passé très vite. J'ai pris la présidence de l'UF 91 en juin 2025. J'ai succédé à Catherine Geffos-Devanel de la DGA, à ces choses-là. Je vous dirai un petit peu plus tout à l'heure à quoi ça correspond. Et on a été amené à créer une note de synthèse sur l'électronique en France, objective, qui embrasse la conception et la fabrication. Et dans cette note de synthèse, on a essayé de mettre beaucoup d'idées qui nous ont semblé importantes. Et la première, c'est que nous produirons en France tout d'abord ce que nous concevrons en France. Donc si on veut produire plus en France, il va falloir qu'on conçoive plus en France. Donc il va falloir recréer une culture de la technologie, de l'intérêt vers la technologie très largement. Et moi, je m'y engage beaucoup à démultiplier les intentions de conception auprès des jeunes, que ce soit avant le bac, après le bac ou en université plus tard. On doit standardiser ce qui est mature. Penser qu'on arrive à standardiser quelque chose qui n'est pas mature, ça n'arrive pas. On arrive à standardiser ce qui est mature. Donc toutes les intentions que l'on voit de chercher à standardiser, même autour de l'IA, même autour de plein de choses, on se plantera. On arrive à standardiser les choses quand elles sont matures. Donc attendons la maturité, il faut être patient. Il faut par contre, même si on a cette motivation de standardiser ce qui est mature, il faut quand même motiver et faciliter le développement des modes garage. Toutes les grandes inventions de ce monde sont sorties de modes garage. Dans les modes garage, des gens qui, dans leur coin, ont développé, ont bricolé, ont fait des choses, et à partir de là, on construit des choses. Ne pas se satisfaire de la bonne gestion des dérives, donc on en a plein de dérives, on en a vu plein ce matin. Revenir inlassablement aux causes racines. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui, mais j'aurais bien voulu faire une présentation, j'y ai pensé après, sur tout ce qui est les enjeux de stratégie, de tests structurels versus tests fonctionnels que l'on rencontre sur les cartes électroniques que vous devez, vous, en tant qu'EMS, subir. On aurait pu faire quelque chose de vraiment intéressant, de voir comment en 40 ans, on a complètement perdu le sens de ce qu'est la stratégie de test structurel, fonctionnel et autres. Nommer les choses, alors ça, j'y suis vachement attaché. J'écoute beaucoup Alors on a la chance sur YouTube d'avoir les auditions des plus grands dirigeants de l'industrie ces dernières années. Écoutez-les et comptez le nombre de fois où le mot électronique il est prononcé. On en parlait hier soir à table, donc moi je m'amuse avec mon propre patron d'entreprise. Je l'écoute et je fais des barres, combien de fois il arrive à prononcer le mot électronique. Et soyez vachement vigilants, les gens ne prononcent plus les mots. J'ai la chance, dans ma fonction UF 91, d'être avec des délégations d'autres pays. Dans d'autres pays, le mot il est prononcé à l'envi. On prononce le mot électronique. Donc ça veut dire qu'on a une croyance très forte. Célébrer les résultats et non les lancements, ça j'y suis encore plus attaché. Je trouve que tout projet collaboratif, tout projet de recherche, tout projet d'innovation, d'aide, aider, célébrons les résultats.
célébrons pas les lancements, on se perd beaucoup trop souvent à célébrer les lancements. Un autre petit préambule très rapidement. Dans le cadre de l'UF 91, on a été audité à la Cour des comptes début septembre, on a été rencontré ministère de l'Industrie, DGE en novembre, et globalement, entre le numéro 1 et je dirais ce qu'au-dessus de la boîte, les usages finaux, il n'y a aucune compréhension de la chaîne de valeur de l'électronique en France, ou même de la chaîne de valeur industrielle, conception ou fabrication. Il n'y a pas de compréhension de qu'est-ce qu'il y a entre le silicium qu'on entend parler avec les chips ACT et tout ce qu'on peut entendre, entre le silicium et l'usage IA ou tout ce qu'on veut, il n'y a pas de compréhension de toute cette chaîne de valeur. Donc il faut l'expliquer, la réexpliquer et la réexpliquer. Donc ça, il ne faut pas lâcher et surtout ne pas séparer conception et fabrication, ce qu'on fait beaucoup trop souvent ces derniers temps. Donc moi, ma zone d'influence ou de nuisance, c'est la carte électronique en conception, clairement. La carte électronique, c'est devenu véritablement un monde d'opposition. Monde des oppositions. Alors, j'ai sélectionné des slides un peu au pif hier pour fournir à Fleur, parce que généralement, je suis devant nos équipes de conception. On a un niveau de détail très profond que je ne voulais pas avoir avec vous aujourd'hui. C'est de donner une sorte de vernis comme un peu plus large. Les cartes électroniques, c'est vraiment quelque chose de majeur. On est passé de cartes électroniques qui portaient une fonction électronique à des cartes électroniques qui portent N fonctions hétérogènes. Avant, j'avais une carte traitement du signal, une carte d'acquisition, une carte power et autres. Maintenant, on a des cartes qui sont mixtes fonctionnelles, avec des problématiques différentes en termes physiques à gérer. Le digital va nous imposer certaines choses, l'hyperfréquence d'autres et le power d'autres. Donc, on a l'hétérogénéité est une dimension très, très, très importante à prendre en compte. La nature des boîtiers des composants, elle se réduit. Donc ça, c'est lié à la miniaturisation, mais ce n'est pas depuis maintenant. Vous verrez que 70-75, on est déjà sur des dynamiques de réduction du pitch des composants. Et vous allez voir que c'est l'élément le plus important qui a fait évoluer les technologies de circuits imprimés. C'est le seul élément pour moi, c'est l'évolution du pitch des boîtiers des composants. Volume de production, ce que je mets assez rapidement, c'est si j'ai des volumes de production très élevés de type consumer, je vais avoir une stratégie de design électronique tournée silicium, tournée composant. Ma cible, ça va être de faire du composant. Si je n'ai pas de volume de production, ce qui est la plus grande majorité des références de cartes qu'on fait au monde, je n'ai pas accès à développer du silicium, donc je développe des cartes électroniques. Et les cartes électroniques, donc ça veut dire qu'elles, dans la chaîne de valeur, elles ont au moins autant d'importance que tous les enjeux silicium et autres. Axe de travail pour une industrie anticipée. Alors, je suis toujours dans un angle ingénierie, où je suis dans mon périmètre à moi. J'ai plein d'usages à gérer sur mes équipements. Ça se traduit en plein de fonctions électroniques hétérogènes. Ça se traduit en plein d'outils de simulation, de design, d'architecture et autres. Typiquement, je vais retrouver dans les environnements que je suis amené à gérer au sein du groupe Thales, on va trouver entre 20 et 25 outils CAO différents qu'on va mettre en œuvre pour faire de l'ingénierie complète de cartes électroniques. Chacune de ces outils CAO, naturellement, ils sont pas interopérables. Et ils sont concurrents, ils sont avec des éditeurs, peut-être de 10 à 15 éditeurs différents. Pour réussir une carte électronique, il y a 3 critères de réussite indispensables. Il faut alimenter les outils CAO de modèles validés. Ça, c'est la clé de voûte. Vous mesurez la maturité de votre client, de votre donneur d'ordre et autres, à sa capacité à avoir une librairie complètement unifiée de modèles pour alimenter ces environnements CAO. Il faut orchestrer la mise en œuvre des outils CAO, parce que derrière, il y a des considérations d'IT, il y a des considérations je dirais, et puis il faut disposer de règles industrielles outillées en conception. Ça, c'est les 3 piliers d'une vraie conception réussie. Moi, je travaille sur les 3 domaines, je suis amené à coordonner ça au niveau du groupe Thales. Aujourd'hui, on va parler du 3e uniquement. Disposer de règles outillées en conception. Si je fais l'état du marché en 2025, les éditeurs CAO ils ne proposent aucune règle de conception. L'éditeur CAO il vous propose un moteur pour traiter des règles. À vous de mettre les paramètres. Il n'y a aucune règle de design qui est délivrée quand vous achetez un environnement CAO. Les fabricants PCB, PCBA et autres, ils proposent des règles basées sur leurs capacités, sur leurs limites. Je vais avoir autant de règles quasiment que je vais avoir d'acteurs que je vais solliciter, alors qu'on va chercher à ne pas être dépendant forcément d'un acteur donné. L'IPC s'est imposé, le standard américain s'est imposé comme référent pour les critères d'acceptation en fabrication pour l'électronique, et l'IEC TC91, que je vais plutôt détailler,
pas de nouvelle action identifiée pour le placement routage des cartes électroniques depuis 30 ans, 30-40 ans. Donc, en synthèse, des outils dans une entreprise, vous mesurez la maturité, ça a un outil CAO unique par discipline. Si elle a des librairies CAO centralisées, ça a des paramètres industriels communs. Et après, simplement après, elle doit se préoccuper de la recherche de performance fonctionnelle. Mais la recherche de performance doit être pilotée industriellement, et pas l'inverse. Trop souvent, quand vous avez des gros écueils sur votre design que vous avez à produire, c'est que la recherche de performance est passée au-dessus les enjeux industriels. Côté Thales, moi j'ai initié, alors je ne vais pas vous le refaire, mais première fois que j'ai alerté sur l'abandon du socle technique pour la conception des cartes électroniques, c'est 1995. Au CNET à Lannion, premier forum que j'assistais, ancêtre du brasage, je voyais que les systèmes normatifs qui nous aidaient à concevoir les cartes électroniques avaient été arrêtés en 1985-90 à mon arrêté. Donc, ça a mis des années avant qu'on se lance et qu'on lance des dispositifs qu'on appelait routine classes en 2009, où on a pris toutes les GBU Thales, c'est-à-dire toutes les différentes GBU, et on a rassemblé notre panel fournisseur dédié à la fabrication des PCB, et ensemble, on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un standard de conception au niveau de ce qui est attendu dans les environnements de conception. Donc, globalement, dans l'esprit de ce qui existait 20 ans plus tôt. On a lancé la démarche en 2009, on a eu des résultats directs, très performants en 2012, à partir de 2012, et en 2020 à peu près, on décide de passer ça, vous vous rappelez du message initial, hein, pour durer, il faut pérenniser, donc ça veut dire qu'il faut passer à la normalisation, il faut standardiser dans le marbre les choses. Donc on a démarré des démarches AFNOR IEC en 2023. On a lancé un dispositif similaire pour toutes les problématiques liées à l'assemblage des cartes électroniques, et un troisième dédié aux tests, on va dire tests structurels des cartes électroniques. Les clés de la réussite, j'accélère parce que mon temps ne va pas si vite. Les clés du succès, il faut surtout entraîner une équipe mixte, design, manufacturing, pour y arriver. Il faut manager ce type d'équipe. Et surtout, il faut la faire porter par ceux qui ont besoin de renseigner les paramètres dans leur environnement. C'est les gens de l'ingénierie. Donc on a fait porter les succès, on les a eus uniquement quand on avait plus de 50% des gens de l'ingénierie qui étaient embarqués aux côtés des équipes du manufacturing. Je vous refais une petite frise de l'âge d'or de l'électronique, parce qu'on a eu un âge d'or en France quand même de l'électronique, hein, qui va finir par être oublié complètement. On était jusqu'à à peu près 85-90, on était le pays numéro 1 au monde en excellence dans la conception, fabrication des cartes électroniques. Ce n'était pas les autres pays d'Asie. Les autres pays d'Asie venaient fabriquer chez nous et venaient concevoir, venaient prendre notre savoir en France. On a eu l'âge d'or de l'électronique. Moi, je le mets sur la partie gauche ici, à peu près jusqu'en 90. Donc après, il y a toute la désindustrialisation qui s'est engagée sous des dogmes divers et multiples à ce moment-là. Et globalement, on a un grand trou noir à partir des années 90, 95, 2000, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. J'ai mis, donc vous voyez que on est dans l'âge d'or de l'électronique jusqu'à peu près jusqu'en 90. Alors naturellement, on est sur l'inertie ensuite, hein, on ne s'arrête pas. Mais derrière, on régresse complètement. Et ce que j'ai rajouté en bas, vous voyez, ISO 9001, EFQM, CMMI, Lean, Digital Thinking, AI et compagnie qui arrivent. On se préoccupe de ces dimensions-là en oubliant complètement le socle des connaissances à entretenir. L'électronique continue à évoluer et nous, on fait du processus alors qu'il faut s'engager sur la connaissance et sur le socle technique. On abandonne les aspects socle technique. Et tous les travaux que moi j'ai observés sur 20 ans, 20 ou 30 ans, donc j'ai tout fait. Hein. J'ai fait du Lean, j'ai fait du CMMI, j'ai fait de l'EFQM, j'ai fait du Digital Thinking, sur l'IA, on en parlera un petit peu, mais plus personne ne s'intéressait au socle des connaissances, au socle technique, alors que l'électronique bougeait de manière forte. En 2020, on décide,
on arrête, on sonne la fin de la partie, on décide, on va recréer un socle technique de connaissances qui va servir les enseignements, surtout la compétitivité en conception et l'ingénierie et le manufacturing. Qu'est-ce que j'ai dû mettre derrière ? Ah, je vous ai mis ma carte que j'ai mis dans les mains. À chaque fois que je croise une personne influente en France, je lui mets dans les mains cette carte. Elle est ici, vous pourrez passer la voir. Cette carte, les composants qui sont dessus, le silicium, il est conçu, fabriqué en France. Le packaging, il est conçu, fabriqué en France. Circuit imprimé, il est fabriqué en France. Ça a été fait en 1982, le placement routage. C'est 100% automatique. C'est 100% automatique, fait sur des outils CAO écrits en France. On a un objet qui est une preuve, qui n'est pas unique, que j'ai récupéré, que j'ai sauvé d'une poubelle il n'y a pas très longtemps, qui fonctionne. C'est une carte de traitement du signal sur des systèmes de Gognot et autres. On maîtrisait tout ça. Tout ça, on le maîtrisait chez nous, et quand je dis en France, c'est une grande partie tout près d'ici. Donc cette carte, elle est vraiment sympa, et vous pourrez passer la voir, elle est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on décide de réinstaller le système d'écrire dans le marbre les règles de placement-routage du circuit imprimé. Lorsqu'on va voir l'organisme, on a proposé à l'IPC Design Council d'aller dans la voie de l'IPC. L'IPC a dit c'est pas mon sujet, l'approche telle que vous la proposez. On s'est retourné vers l'IEC. L'IEC, c'est l'équivalent de l'ISO pour les électrotechnologies. C'est la référence internationale officielle normative. Et lorsqu'on va les voir, ils nous disent en France, il n'y a plus d'électronique. Ce que je vous ai écrit là, c'est ce qui m'a été répondu la première fois en 2016. Je suis allé dans les bâtiments de l'AFNOR. Ils m'ont dit les commissions de normalisation UF 91, elles sont arrêtées en France depuis plus de 15 ans. L'UF 91, c'est la structure officielle qui gère la conception, fabrication et le test des cartes électroniques. Depuis plus de 15 ans, il n'y avait plus de représentation française du tout. Donc ils ont dit, s'il n'y a plus cette commission-là, il n'y a plus d'électronique. Donc derrière, on ne remonte même rien vers les ministères et autres, parce qu'il n'y a rien de vivant. Vous n'êtes plus présent. 2022, on décide de réactiver cette commission de normalisation. La DGA en prend la présidence dans la foulée. On regroupe les acteurs qui sont en haut, vous voyez. Donc on a fait une sélection d'acteurs qu'on a cooptés pour travailler ensemble à réécrire un système paramétrique de conception. Des gens de tout domaine, aussi bien de l'électronique à la mode groupe SEB qu'alors, que du Safran ou de l'Actia pour l'automobile à l'époque. On produit un document en 18 mois en français et en anglais. Ce document, reçoit de nombreux prix. On le fait gratuitement, accessible gratuitement. Donc le document, vous pouvez le récupérer gratuitement. C'est une volonté première. Et on repart présenter notre travail au niveau international, dans les structures officielles. Et le document, il est considéré comme un changement radical par rapport aux difficultés où on est. Et le comité international au Japon puis à Londres vote à l'unanimité que ce document passe au niveau international. Donc, on redonne un système paramétrique complet pour le placement routage, pour le routage des cartes électroniques. Un petit message de la DGA qui a très bien compris l'intérêt devant les difficultés à produire du delivery de ces grands donneurs d'ordre et autres. Derrière, un tout petit message sur l'AFNOR que j'ai glissé là un peu tard, mais qui montre, l'AFNOR, c'est l'Association française de normalisation, l'UF 91, c'est le comité miroir français de l'IEC TC 91, l'IEC, c'est l'International Electrical Commission, première réunion en 1906, présidée par Lord Kelvin, que je vous ai évoqué tout à l'heure en préambule, c'est lui qui avait dit, qui a travaillé sur la complexité.
La France est présente. À l'époque, il y a 7 pays qui sont présents. Il y a les Américains, 4, 5 Européens. Même les Japonais sont uniquement en observateur à l'époque. Et dans l'IEC, on a 117 comités techniques, dont le 91 dédié à la conception, fabrication et test des cartes électroniques, présidé par un Allemand du groupe Bosch. Sinon, à 80%, c'est Japonais, Corée, Singapour, Chine présentes. On a le scope du document que vous irez récupérer explique l'articulation de ces règles de paramètres de conception avec les les dispositifs IPC, et ça reconnaît l'antériorité française dans l'excellence écrit dans le marbre à nouveau. Donc on reprend une place, une visibilité réelle au niveau international. Très rapidement, parce que je vois que je ne suis pas en avance, le document, vous aurez le QR code dans le document, mais ça, je dirais, vous le récupérez. Qu'est-ce que c'est ce document? Qu'est-ce qu'il a d'original? À partir du choix des composants, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, le choix des composants, c'est ce qui structure votre complexité de circuit imprimé. Il n'y a rien d'autre qui structure la complexité. Et c'est bien le package de vos composants en faisant varier, en fonction de la typologie du composant, en faisant varier le pitch, vous allez obtenir des paramètres de conception à appliquer par rapport à votre contexte. On a créé ces grilles-là. Donc le pitch des boîtiers des composants influence la classe de routage. Le pitch des boîtiers influence les technologies des VIA. Donc ça, c'est l'évolution avec la miniaturisation sur la carte électronique. On a vu une variété de VIA, de typologies de VIA arriver sur nos cartes, entre les technologies micro-VIA, micro-VIA remplis, les VIA enterrés et toutes les technologies. Donc en fonction des routines classes, on fait varier les technologies de VIA. En fonction des VIA que vous allez utiliser sur vos cartes, ça va venir impacter vos épaisseurs de cuivre que vous allez avoir sur votre circuit imprimé. Et à partir de là, ça fait la boucle de retour, ça vous contraint sur vos règles de conception. Là, tout le monde est perdu en placement routage. Donc les difficultés que vous avez dans les fabrications de PCB, c'est par rapport à cette problématique-là. Il y a une inflation, une complexité qui n'est plus sous contrôle et qui produit une baisse de qualité assez criante de l'ensemble des conceptions. L'approche 2212, on a complètement résolu ça, de manière complètement paramétrique et complètement outillable. On a travaillé sur la standardisation, sur des choses qui sont... On ne fera pas le temps. On a mis un flyer qui est vraiment intéressant, où sur un simple document comme ça, A3, vous avez l'ensemble des paramètres à connaître en conception, en circuit imprimé de cartes circuit imprimé rigides. Nous avons des standards paramétriques et nous avons des outils paramétriques. Rappelez-vous, les outils qu'on a ne contiennent pas de règles à l'intérieur. Là, on a les outils, on leur fournit les règles. Maintenant, il faut convaincre tous les éditeurs CAO de basculer sur ces outils-là. Les éditeurs CAO ne connaissent plus le métier de la conception électronique. Moi, je les pratique. Les gens qui les ont créés ne sont plus les gens qui les gèrent actuellement. Donc les gens qui gèrent les outils CAO actuellement, ils rêvent d'IA, ils rêvent de saintes données et autres, mais ils ne connaissent plus le métier de l'électronique. Donc il faut les accompagner pour entrer ça dans leurs outils, dans leurs environnements de conception. Nous, à Thales, en plus, on a la compétence pour développer des plugins. Donc, on a écrit les premiers plugins embarqués dans les outils de chez Cadence, qui est un des plus gros éditeurs de cartes électroniques. On a développé des outils capables de vérifier l'ensemble de vos paramètres avant de concevoir. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de venir vérifier les géométries qui vont être construites, les données que vous aurez plus tard. On n'a même pas besoin de les avoir sous la main pour contrôler si le design va être correct ou pas. Les géométries que vous avez, elles sont conformes aux paramètres qui sont enseignés dans l'outil. S'il y a des problèmes sur vos cartes électroniques, c'est les paramètres qui ne sont pas bons, ce n'est pas les données. Les paramètres structurent les données. Il n'y a pas de... Donc, on est en mesure de venir complètement inverser la manière de concevoir les choses. Ça veut dire qu'on n'est plus en mode post-design. Très en amont, dès les phases amont d'architecture, on est capable de vérifier si le design il va être performant. Très rapidement, ce qu'on nous montre, c'est des courbes qu'on connaît bien. Toutes les étapes DFM, quand on les multiplie, c'est un signe. Quand le DFM s'installe solidement dans l'entreprise, c'est un signe de défaillance de l'entreprise. Quand j'ai commencé à travailler, et on aurait été viré si les données qu'on produisait en conception auraient été mauvaises. Actuellement, c'est devenu quelque chose de presque normal d'itérer. Donc, en gommant le plus en amont, on va complètement limiter le nombre de soucis qu'on peut avoir sur nos cartes électroniques par construction.
à Thales, alors très rapidement en termes de roadmap pour nous, on travaille sur l'intégration de on poursuit les travaux d'intégration de ça au niveau des outils. On amplifie nos réseaux routing, test, assembly classes qui dressent les trois leviers les plus importants, le routage des circuits imprimés, l'assemblage et le test. On collabore avec les éditeurs CAO, c'est des choses habituelles. Et d'un point de vue AFNOR, UF91, comme je le disais, j'ai pris la présidence en juin. La DGA m'a demandé de leur succéder pour un mandat de 3 ans. Donc là, on est en train d'élargir le socle des donneurs d'ordre qui rejoignent ces comités au niveau de l'UF91. On redonne de la visibilité. On a des soutiens à confirmer des GE, des GA qui sont installés. On va activer l'étage européen du TC91. Il n'y a pas d'étage européen en électronique. Il n'y a pas. On va en activer un dans le champ des électrotechnologies TC91 sur les substrats SIP. On a choisi un sujet qui va fédérer entre Finlande, Allemagne, France. Et on a proposé une roadmap pour les 5 ans à venir. Vous relirez ça, et ça c'est vraiment ce qui a été écrit par le consortium en 2023 lorsqu'on a lancé. C'est bien, si on veut faciliter l'enseignement, et ça c'est extrêmement efficace, les universités sont en train de basculer sur l'enseignement de la conception électronique sur ce type de dispositif, fluidifier la conception, bref, je vous laisse lire. Et les Allemands, ce qu'ils ont pointé, c'est ce qu'il y a en bas à gauche. 1 million de départ à la retraite de l'industrie française, en Allemagne c'est pire. Le socle des connaissances et des compétences est en train de disparaître actuellement. S'il n'y a pas d'éléments importants écrits pour passer les savoirs, ils vont tout simplement disparaître. Donc, ensuite, on pourra prier avec l'IA, on pourra faire ce qu'on veut, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne se passe pas dans l'autre bout du monde. En Asie, ce n'est pas ça qu'ils font. En Asie, ils entretiennent et ils développent ces socles de connaissances et de compétences. Et puis, je vous ai mis 2 vidéos en lien également derrière, 2 vidéos que j'y suis particulièrement attaché. La première, c'est celle du premier webinaire qu'on a fait sur l'UF91 en septembre. Et l'autre, elle est beaucoup plus originale, on l'a filmée ici. Elle a été soutenue par WeNetwork en tant que sponsor. On a essayé de faire une vidéo dédiée à la compréhension de qu'est-ce qu'est l'électronique pour notre monde et en termes de société, comment l'électronique doit prendre la place réelle qu'elle a, qu'on n'a pas su conserver alors qu'on en était les leaders. Et puis je crois que j'ai fini.